Et coucou les scorpions, bienvenue sur Rêve tes étoiles, moi c'est Eve, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, écoutez, bienvenue, enchantée, et puis n'hésitez pas à vous abonner, c'est cool, ça soutient Rêve tes étoiles. À vous tous qui êtes déjà abonnés, merci beaucoup d'être restés, je me suis absentée, vous l'avez peut-être vu, 2 mois, entre soucis, panne de fibres, plus d'une dizaine de jours, le départ en vacances, le retour de vacances complètement épuisé énergétiquement. Donc pour tirer les cartes, c'était pas cool. Donc j'ai pris du temps pour moi, c'est important. Ensuite, rentrée scolaire, tout ça, vous connaissez. Et puis j'ai enchaîné 2 gros rhumes sur septembre, donc idem, chaos technique, impossible de travailler avec les énergies. Donc voilà, j'ai pris du temps, j'ai trié des choses chez moi, etc. C'était important aussi. J'espère que vous vous portez bien, que votre été s'est bien passé, que votre automne commence au top. Et puis aujourd'hui, donc excusez-moi de cette intro un petit peu longuette, mais c'était important de faire une petite précision. Donc aujourd'hui, je suis en forme, je reviens vous voir pour ce tirage des énergies de guidance générale sur les énergies du mois d'octobre. Voilà, donc pour vous donner une période, parce qu'il faut en donner une, c'est du 15 au 31. Évidemment, ça peut commencer dès aujourd'hui, jusque début novembre, hein. Voilà. Quoi d'autre? N'oubliez pas, donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas un problème. S'il n'y a pas de message pour vous, si ça résonne pas, etc., eh bien on se retrouve sur une prochaine vidéo et c'est ok. Voilà, on va faire aujourd'hui un tirage avec le... On va commencer avec le Béline. Je vais vous tirer 4 cartes qui vont me donner un peu votre état d'esprit, ce que vous avez en tête en ce moment. Et puis ensuite, on prendra le tarot pour aller creuser ça et d'autres cartes évidemment et voir comment les choses évoluent en fonction de ce que vous aviez en tête en ce moment où vous regardez cette vidéo. Donc, allez, pour les scorpions. Ah, et oui, bien sûr, pardon, scorpion, premier décan, puisqu'on est sur la période de fin octobre, je vous souhaite un bel anniversaire, amis scorpions, du premier décan. Allez, oui, j'en ai une, ok. Ok. Alors, je les tire et je viens vers vous. Bon. Alors, on a l'étoile de la femme. Alors, si vous êtes un homme, bien ça peut vous représenter également avec votre côté féminin, hein. On a tous en nous un côté masculin et féminin, le yin et le yang. Si vous êtes un homme, ça représente aussi votre côté intuitif, votre côté maternel, empathique. Et puis, voilà, si vous êtes une femme, ça vous représente vous. On nous parle ici de fatalité, donc avec une carte d'influence saturnienne qui va nous mettre un petit peu nos limites, qui va nous parler de discipline, de nos peurs, etc. Donc ici, il y a peut-être en ce moment un truc qui tourne dans votre tête sur une peur de quelque chose ou un sentiment que quelque chose s'arrête brusquement et vous êtes dans l'incompréhension. Peut-être on vous met un stop parce qu'il y a eu beaucoup d'excès, peut-être cet été, etc. Je ne sais pas. Adapté à votre situation. Ici, avec la carte des pénates, eh bien, et puis sous l'influence de la lune, qui va nous parler d'intuition, mais également de ce qui est caché. Alors, on arrive... Enfin, on est dans la période d'automne et donc c'est une période où les jours raccourcissent, c'est ce qu'on appelle la période sombre. Et donc, elle est favorable à l'introspection, etc. Donc, il y a peut-être un besoin pour vous de vous isoler, pardon, à votre domicile, chez vous, dans votre cocon, dans votre tour doré, là où vous vous sentez en sécurité, pardon. Vous avez peut-être ce besoin justement en ce moment de vous
de vous recentrer sur vous-même, un canapé, Netflix, la couette, doudou et tout ça. Il y a ce côté... et en plus, là, regardez, la tour, elle a ce côté éclairé, le côté sombre. Et il y a, je pense, vos pensées en ce moment, elles doivent tourner en boucle sur vos soucis. Vous cherchez, peut-être, vous creusez la tête à avoir des explications, à chercher le pourquoi du comment, etc. En tout cas, avec la carte du trafic sous l'influence, pardon, de Mercure, planète de la communication, ici, c'est donc des échanges. Enfin, vous avez envie d'avoir des discussions, en fait. Euh, Peut-être vous pensez même à aller, vous vous préparez psychologiquement à aller confronter quelqu'un ou vous expliquer avec quelqu'un, déclarer quelque chose à quelqu'un. Euh, Peut-être est-ce que c'est cette femme qui obsède un petit peu vos pensées, mais il y a vraiment ce besoin. Je vous sens en mode introspectif, un peu, pas replié, ça serait péjoratif, mais un besoin de se concentrer sur vous. Peut-être comme j'ai eu besoin, moi, sans rapporter tout à ma petite vie perso, dont on se fiche. Peut-être ce besoin de, comme j'ai pu avoir, donc, de se retrouver soi avec soi, hein. Ok, on va aller creuser ça. Alors attention, effet spécial. Tudum. Normalement, ça tient. Tadam, ça tient. Et on va prendre le tarot. Et on va aller creuser ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur le consultant, la consultante pour les scorpions? Ok. Le 8 de denier. Et le cavalier de bâton. Ouais. Alors, je parlais d'excès tout à l'heure. Et il y a peut-être ça aussi, justement. Peut-être d'être trop... Peut-être vous avez été trop fougueux avec certaines personnes ou dans votre comportement de vie. C'est drôle parce que j'ai vraiment cette sensation-là avec... les deniers nous parlent aussi de tout ce qui est tangible, hein, donc tout ce qui a trait à la matière. C'est vraiment ancré dans la matière. Euh, et là, ici, moi, ça m'évoque peut-être trop d'excès, trop de fougue, trop de feu, trop de passion, trop, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Moi, c'est ce que ça m'évoque là tout de suite en ressenti dans cette guidance. On va aller voir la fatalité pour les scorpions. Pourquoi la fatalité? Il y a comme un effet repenti, je sais pas. Hop, ah non, non, elle est tombée tout en bas. Je vais essayer de l'attraper. Excusez-moi, j'arrive. Je vais à la pêche. La pêche aux cartes. On a le 9 de bâton. C'est drôle parce qu'ils ont la même position. Regardez. J'ai l'impression que vous êtes hyper dur avec vous-même. Hyper dur. Euh, Vous vous bloquez vous-même en fait. C'est vraiment drôle, hein, parce qu'on a les deux mêmes cartes. On a la même symbolique de position. Et on a le feu. Le feu est ici en haut et ici le feu est en bas. Pour moi, c'est pas de l'autoflagellation, mais vous voyez, il y a comme un reproche. En fait, c'est vous qui vous créez cette fatalité, ce sentiment. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un manque de confiance? Est-ce que il s'est passé quelque chose et qui fait que vous perdez votre confiance en vous en ce moment? Vous vous reprochez beaucoup de choses. Moi, je vous sens dans le reproche avec vous, en fait. Ouais. Le 5 de denier, la désolation, l'abandon. Ouais, vous êtes dur, mais dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est vous avec vous-même, hein. Comme si vous vous reprochiez les jours de n'importe quoi, en fait, un peu d'orgie, quoi. D'orgie alimentaire, etc. Après, faites ce que vous voulez. C'est pas ça. C'est que c'est ce qui vous préoccupe, en fait. Vous vous fermez la porte tout seul, toute seule. C'est ça le truc. C'est vraiment ce que je ressens avec vous.
Pourquoi se punir comme ça? Je sais pas. Je sais pas, c'est une question ouverte c'est le but d'un tirage, hein, se poser des questions, des pistes de réflexion. Enfin, d'une guidance, pardon. Ouais. En fait, ici, on vous appelle à vous concentrer sur ce qui est positif, à lever les yeux et à prendre plus de hauteur parce que, en fait, les choses sont à votre portée. Regardez, la clé, elle est là, hein, vous êtes libre de l'ouvrir, hein, la porte. C'est vous qui ne la voyez pas, la clé. Vous n'êtes pas enfermé. Donc reprenez votre sourire, levez la tête et vous n'avez plus qu'à cueillir les choses, c'est à portée de main. Vous pouvez récolter, c'est là, c'est prêt. Hmm, ok. Allez, pourquoi les pénates? Ah, les amants. Est-ce qu'il y a une histoire amoureuse qui vous a mis à terre un peu ces derniers temps? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Est-ce que vous êtes en couple et vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que la personne que vous avez rencontrée est en couple? Il y a quelque chose, ou alors est-ce que vous vous isolez pour profiter de cette nouvelle rencontre? Parfois, quand on est jeune couple fraîchement amoureux, ou voilà, on passe beaucoup de temps seul, isolé de notre entourage familial ou amical. Ah, il y a, ouais, 10 de denier, donc c'est l'abondance. C'est l'abondance, là, ça y est, c'est ok, et c'est peut-être ça. C'est rigolo, ça. Est-ce que vous avez ce choix à faire là aussi? Parce que les amants, ça représente aussi un choix, ça représente aussi cette dualité pour moi, euh, clair-obscur. Et en même temps, on veut vous dire, mais profite, arrête de t'inventer des trucs. Peut-être vous voyez des choses là où il n'y a pas besoin d'en voir. C'est drôle, c'est vraiment ce qui me vient ici. Allez, le trafic. Je peux me tromper, évidemment. Ah, vous avez beaucoup de deniers, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors avec ce page, ce valet, il y a cet effet vous savez, la jeunesse. Ces nouvelles, peut-être ça vous apporte de nouvelles ressources avec ces échanges ici. Euh, Peut-être vous négociez aussi de nouvelles choses sur un plan financier, que vous négociez une augmentation, que, en tout cas, il y a aussi ce côté à la terre, ce rapport à la terre, euh, qui peut aussi me parler de votre santé, de reprendre un souffle, un nouveau souffle. C'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être cette période de solitude, de retrait de la vie sociale vous permet de vous épanouir. La roue de fortune. C'est drôle parce que, regardez à nouveau, c'est la même position. Et donc, moi je travaille au ressenti, hein. Je vous le rappelle ou si je vous l'apprends si vous ne me connaissez pas. Ici, moi, ça me parle de trouver son équilibre. Vous retrouvez votre équilibre, en fait, avec ces échanges, la communication, la paix, euh, de faire face à cette personne peut-être avec qui vous étiez en conflit, vous permet de trouver l'équilibre, votre équilibre. Parce qu'ils ont l'air très très stables sur un pied. C'est la position du yoga, c'est quoi? C'est l'arbre. Eh bien, il faut trouver son équilibre pour faire l'arbre, cette position-là. Et donc là, ici, vous êtes parfaitement équilibré. Les choses changent, les choses évoluent assez rapidement. D'accord? Parce que la roue de fortune, c'est ça aussi. Les choses avancent.
Pour moi, c'est positif. Ça avance positivement. Ça change, ça bouge. Il y a des grosses transformations qui s'opèrent là. Il y a eu ce côté flagellation, un peu, comment on dit, je m'auto-punis, quoi. Je prends toute la responsabilité sur mes épaules, je m'accuse, je m'incrimine de choses que je n'ai peut-être pas fait. Et cette communication, ou le fait de cette période d'isolement et d'analyser les choses vous permet de retrouver votre équilibre intérieur. Waouh, c'est chouette. Ok. Ah, mais non, je suis bête. Attendez. Je vais les garder. Tac. Donc ça, hop, en dessous. Non, je sais que je suis pas bête. J'en avais pris 3 ici. C'était ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Comme ça, si je veux m'y référer après pendant le tirage, hop. Allez, on va aller voir côté relationnel avec le Lenormand. Donc relationnel, amoureux, amical, familial. Pour les scorpions, octobre. Elle est tombée, je la ramasse, il n'y en a bien qu'une. Et ben, on nous parle à nouveau d'une femme, donc ça c'est aussi la consultante, mais c'est drôle, ça revient. Donc est-ce que c'est une femme qui vous préoccupe ou est-ce que vous êtes vraiment votre part, enfin c'est vous, tout simplement. Il y a une stabilité qui revient hein, avec l'ours. Il y a quelqu'un pardon, qui vous apporte de la stabilité. Il y a une personne de votre entourage qui est pour vous est charismatique, qui est vraiment important. Peut-être un papa, vous voyez, c'est quelqu'un qui en impose, qui vient vous aider en fait. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Peut-être donc de cette personne qui s'était peut-être absentée de votre vie. Et on a à nouveau cet ancrage, vous voyez, ce qu'on retrouvait ici dans cette position. Bah pour moi, l'arbre, il est pareil. C'est la communication revenant. D'ailleurs, on a des nouvelles, d'accord? Bon, plutôt écrites, mais bon. Euh, mail, SMS, lettres, etc. Mais après tout, ça peut aussi être un coup de fil, mais je dirais quand même plutôt à tendance dans l'écrit, ou vous écrivez-vous une lettre à cette personne parce que c'est plus facile à l'écrit pour vous, je ne sais pas, mais ça permet de retrouver un ancrage, oui, un ancrage. Et puis cet ancrage et de fait de se remettre bien dans la terre, les pieds dans la terre, ça permet d'avoir à nouveau cette circulation des énergies et d'être fort. Et votre vitalité remonte. Hmm, pas mal ça. Voyez, parce que là, il y a de la colère, il y a des tracas. Mais derrière, on a le bouquet, le cadeau. Donc je pense que ces communications sont essentielles, ces échanges, afin d'évacuer cette colère, de comprendre pourquoi elle vient, pourquoi elle est là. Ok, vous êtes peut-être disputés hein, cet été-là. Parce que, je sais pas, je vous laisse adapter. Ok. Allez, un message général pour les scorpions. Octobre. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Oui, il y a un retour, ce que je vous disais. Avec la roue de fortune aussi, qui nous l'a dit. Il y a un retour des choses, et voilà, pour un retour positif. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous disais, parce que la roue de fortune, elle n'est pas spéciale. Elle n'est pas non plus toujours positive. Ça dépend de quoi elle est entourée, comment elle est aspectée. Mais ici, je sentais bien que c'était un regain d'énergie, un retour aux sources, pour les ressources. Ok. Vous voyez, la santé. Je pense qu'ici, vous avez peut-être fait pas mal d'excès cet été. Moi aussi, j'en ai fait. Hein, des apéros, des bonnes bouffes. Voilà, on relâche.
peut-être pour certains, hein, certaines, mais il y a pour moi cette aspiration à, parce que ici dans la carte rêve, je ne la vois pas comme un rêve, la carte de rêve du songe, mais comme on souhaite, comme un souhait d'accéder. Quand on dit je rêve de faire ça, c'est une volonté peut-être de remettre un peu d'ordre, de faire un check-up. Alors je suis pas médecin, donc je vous invite, si vous souffrez de quelque chose, à consulter surtout sur un plan physique comme psychologique, si vous en avez le besoin. Mais ici, il y a une volonté. Alors, ça peut passer par reprendre du sport, faire un rééquilibrage alimentaire, faire donc un point selon votre âge. Vous savez, il y a des âges charnières, 40, 50, 55. La Sécu nous envoie ce qu'il faut pour faire les bilans. Euh, En tout cas, il y a du mieux, beaucoup de mieux. Et là, on a la clairvoyance. Ok. Vous saurez être lucide sur ce qu'il y a à faire, voir les choses comme elles sont. Et peut-être justement de plus vous flageller et tout ça, de retrouver votre lucidité, un regard juste et posé. Moi, ça me parle de ça. Et voyez, quand je vous dis de retrouver un regard juste et posé, vous voyez, moi je travaille au ressenti en fait, hein. Parce que là, je ne vous parle pas de capacité, etc. C'est pas dans là, je ne ressens pas cette carte comme ça. Pour moi, la clairvoyance, c'est d'être capable de voir les choses comme elles sont. Et derrière, on a quoi justement quand je vous parle de ça? On a la projection. C'est l'effet que vous renvoyez dans le miroir. D'accord? L'image que vous renvoyez dans le miroir. Eh bien, cette image va redevenir positive. Elle ne l'était pas là. Donc, courant octobre, début novembre, ce sont des énergies, il n'y a pas de timeline. Il y a un... C'est cool, il y a un self-care, quoi. Vous prenez soin de vous. Voilà, il y a des choix, on l'avait vu aussi avec la carte des amoureux, je vous ai parlé de choix tout à l'heure, et puis on a le compromis, mettre de l'eau dans son vin. Ça pourrait être, dans le tarot, ça pourrait être la tempérance, que cette carte-là. D'accord? Ok. Bon, c'est bien ça. J'espère que ça vous parle, les amis. Allez, hop, on continue pour les scorpions. Octobre, un message général. Continue à avoir des infos. Ouais, m'étonne pas. Ouais, m'étonne pas. Ok. Ça pour moi, c'est le présent ou le passé récent. On parle de l'homme, après nous avoir parlé longtemps de la femme pour les scorpions. Des nouvelles qui viennent à nouveau. Vous voyez? Donc je vous ai... Alors ça, c'est pas le cloître, hein, c'est les pénates. Mais impasse, quoi. Être dans ce sentiment d'être dans une impasse. Mais pour moi, ça, c'est ça. Ah tiens, on nous parle d'un... Peut-être certains vont changer de boulot. On a un travail, on nous parle du travail et d'un déménagement. Donc il y a des nouvelles, peut-être si vous êtes un homme ou avec un homme, quelqu'un qui vous contacte d'énergie masculine, d'énergie yang, quelqu'un qui vient peut-être vous chercher, vous recruter, et vous devez peut-être déménager pour... Il y a une découverte, c'est peut-être pour un nouveau... Derrière, on a la femme aussi, la chance. Vol perte. Du coup, c'est peut-être un nouveau job, un nouvel appartement. Non, pas ça, c'est pas ça que je voulais dire, pas un nouvel appartement. Un nouveau job, quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être une nouvelle formation qui vous amène à déménager. C'est comme, alors c'est bizarre parce que cet homme, il me semble être comme l'ours tout à l'heure. C'est quelqu'un qui vous vient en aide en fait, qui vous tend la main. Peut-être pour certains, certaines. En rapport avec le milieu professionnel pour le coup. Bon, en tout cas, c'est une période où vous avez des nouvelles qui viennent à vous, que vous
osez aller chercher aussi, parce que des fois, c'est pas facile de lancer une conversation, hein. D'aller dire à l'autre, j'ai envie, faut qu'on parle. Mais là, le courage, excusez-moi, je fais ma petite popote. C'est pas facile, donc je disais, d'aller lancer une conversation qui va peut-être pas être agréable. Voilà. Allez, un dernier conseil pour vous, et on s'arrêtera ici, les scorpions, avec le secret de votre avenir. Un, deux, trois. On n'a pas de bonnes intentions envers toi dans 10 semaines. Alors, comme je le dis sur mes autres tirages, la datation pour moi est pas forcément fiable. Bon, retenez-le dans un coin de votre tête si vous souhaitez la période. 10 semaines, ça fait quoi? Donc octobre, ça fait 2 mois et demi. Novembre, décembre, fin décembre, mi-janvier. Bon, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Prenez, ne prenez pas, je ne sais pas. Je vais quand même en prendre une autre parce que là, j'ai pas d'infos qui me viennent. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Ok, pas forcément du coup de dépenses compulsives. Et peut-être ne pas prêter d'argent à des gens en ce moment. Si on vous demande de l'argent, c'est peut-être pas la bonne période non plus. Parce que peut-être on pourrait ne pas vous le rendre. Bon, je ne sais pas. Ok, eh ben écoutez, j'espère que ce tirage vous accompagnera comme il doit vous accompagner, je ne sais pas, qu'il vous apporte en tout cas des pistes de réflexion. Il n'a pas d'autre but, hein, on ne fait pas sa vie en fonction d'un tirage, petit disclaimer. Voilà les amis scorpions, je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et prenez soin de vous. Des bisous.